Buonasera bianconeri e bianconeri. On a vécu ensemble ce Juventus, enfin Udinese et Juventus 3-0. C'est comme ça que la Serie A débute. Et s'il commence comme ça, je pense qu'on peut s'attendre à une belle saison. Si ça continue, bien entendu, si on ne retombe pas dans nos vieux travers. Et j'étais ravi de partager avec vous ce match. Laura, Emmanuel, Jonathan, Amel, Emily, le corps de la team, quoi. Jojo aussi, Phil, qui est revenu d'entre les morts, Zig, qui d'autre, si je remonte plus haut. On a eu aussi un gars du PSG qui venait nous voir. Bref, je ne remonte pas plus que toi. En tout cas, je vais demander à la chat, comme d'habitude, en 2-3 phrases, de me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, me donner vos tops et vos flops. Moi, pour l'instant, je vais commencer à donner mon analyse et après, je vous lirai comme d'habitude. Donc, c'est un match qu'il faut diviser en deux, selon mon humble avis, parce que on a vu un premier mi-temps où la Juventus a vraiment donné le maximum. On a vu la Juventus telle qu'elle devrait être, telle qu'on l'imagine, telle peut-être qu'on l'a toujours voulu, avec un beau jeu, du pressing haut, de la verticalisation, des échanges schématisés, les fameux schémas d'attaque qui maintenant commencent vraiment à se voir. Les superpositions qui libèrent l'espace aux porteurs de ballon, soit d'aller dans l'axe ou alors servir la superposition. Enfin, on commence à voir de belles choses. Et c'est un peu ce qu'on avait vu dans le pré-campionato, sauf qu'on se demandait tous, est-ce que ça va durer? Et je vous avoue, on se le demande toujours, est-ce que ça va durer? L'espoir ici, c'est que oui, ça va durer, parce que si ça marche bien, la Juventus gagne. Même si ça marche bien avec Allegri, c'est pas grave. L'important, c'est aller gagner derrière. Et on voit ici les statistiques globales du match, mais je pense, et je n'ai pas la certitude, qu'elles sont assez différentes de la première mi-temps à la deuxième mi-temps, parce que ici, on voit pratiquement une égalité de possession, alors que le ballon l'a tenu beaucoup plus dans la première mi-temps. On voit plus de frappes dell'Udinese et plus de frappes cadrées dell'Udinese. Une possession qui est plus ou moins équivalente avec 30 passes en plus pour la Juventus. Une précision qui est du côté de l'Udinese. Aussi les fautes commises. Et par contre, les yellow cards, c'est nous qui nous les payons. Moi, j'ai eu l'impression tout de suite d'un match bien commencé par la Juventus avec beaucoup de détermination. Je vous l'ai dit, on a vu des belles choses dans la première mi-temps. Et après, comme il est peut-être logique à ce stade de la Serie A, première journée, à partir de la 55e, c'est sûr que un peu tout le monde a commencé à se fatiguer, mais que ce soit du côté Udinese ou que ce soit du côté Juve. La forme physique n'est pas encore au mieux. Moi, je pense d'ailleurs que c'était pré-calculé dans le plan match de Allegri et aussi de l'Udinese pour essayer de boucler le match en premier mi-temps. Et c'est ce que la Juventus a fait. On était allé au repos dans les vestiaires avec 3 buts d'avantage, le dernier qui arrive vraiment tardivement sur le gong de la première mi-temps. Mais moi, j'ai vu une belle Juventus. Donc, on va à l'avantage assez rapidement avec Federico Chiesa, 2 minutes de jeu et déjà verticalisation directe sur Chiesa. Il se retourne et il va frapper sous les jambes du défenseur qui dévie légèrement et la balle va vraiment dans l'angle. Le gardien ne peut vraiment rien. Deuxième but avec Alexandre qui dans la surface essaye de centrer, c'est pris par la main d'un défenseur de l'Udinese et Dusan Vlahovic réalise sur penalty. Et le troisième but, c'est la talonnade de Chiesa qui libère Cambiaso pour le centre. Le centre est magnifique sur le deuxième poteau. Et là, tu as Rabiot qui se fait trouver toujours prêt pour la mettre au fond du sac. Donc, on a vu beaucoup de choses. S'il y a peut-être un leitmotiv tactique, je vais voir si Allegri parle. J'ai gardé DAZN au cas où je vous fais la traduction en direct de ce qu'il dit. Mais si je dois faire un peu un résumé tactique, je dirais qu'on attaque beaucoup, peut-être trop par la gauche, pas assez par la droite. On a vu Weah bien en phase de défense, mais pas très propositif dans la phase d'attaque. Ça peut être un problème. Si on attaque toujours par la gauche, à la fin, on va être très prévisible quand même.
à part ce petit chouïa et le fait qu'on ait duré pratiquement 55 minutes, je dirais que la Juventus d'aujourd'hui a été positive, ça laisse bien espérer pour le futur. Il faut juste continuer comme ça. Pas le jour où on aura une difficulté, c'est là qu'on verra si la Juventus se reconfirme à ce niveau ou si au contraire elle se rétracte et elle va se protéger comme avant, comme on a vu dans les saisons précédentes. Jonathan, je vous laisse, j'ai 2 heures de route. Ben, salut à toi, rentre bien, fais attention sur la route. Zig, match très sérieux, efficace devant. Le but a bien devant le but est bien géré derrière. Après, le bien géré derrière, voilà, il s'est tenu un peu en deuxième mi-temps parce qu'on aurait pu aussi mieux se défendre. C'est vrai que Tech a dû être forcé à faire des belles interventions. Il en a sauvé facile 2 ou 3. Hein. Les attaquants qui en veulent un milieu de terrain plus fluide à gauche, une défense perfectible, voilà, je viens de le dire, un gardien solide. C'est très bien résumé de la part de Seal. Belle prestation, surtout en premier mi-temps. Et en deuxième, au vu du score, on était en gestion. Mais aussi vis-à-vis du fait que on commençait à faiblir. Ça s'est vraiment senti physiquement. On faisait plus les mêmes mouvements sans le ballon qu'on faisait dans la première mi-temps. Top Chiesa, Vlahovic, Cambiaso, pas de véritable flop, mais je mettrais Miretti et Weah, que j'ai senti moins bien. C'est vrai que c'est les deux qui ont été un peu plus ternes dans leurs prestations, pas de quoi s'inquiéter. Weah avait très bien fait, peut-être que maintenant il commence à sentir un peu les charges du travail. Une première mi-temps ambitieuse avec un pressing go, une deuxième mi-temps un peu plus passive, poussive ou passive, mais comme on mène, c'est pas à nous d'avoir l'initiative. L'arbitrage était correct, oui, je trouvais aussi. Allegri a bossé des combinaisons, c'est obligé. Attention à la gestion des temps faibles et des espaces, car avec les grosses équipes, ça risque de nous coûter cher. Oui, peut-être qu'on peut se permettre un peu plus contre l'Udinese, mais tu as bien raison. Oh, salut Moa Bianconero, comment ça va? On joue beaucoup mieux avec le nouvel entraîneur, le blagueur. Tu sais que on n'a pas le droit de dire qu'on joue bien. Honte à toi. T'es pas un vrai Juventino. Bien entendu, on rigole. Hein. J'essaie de recharger DAZN parce que ça a eu un petit problème et je voulais voir si Allegri allait parler, mais mon Chrome il bloque. Allez, on va s'y remettre. Une belle prestation, surtout en première mi-temps et en second, on était plus sur la gestion. Dans l'ensemble, c'était très positif pour la suite. J'en conviens. Salut Rick, ciao, la meilleure première mi-temps que j'ai vue de la Juve depuis 2 ans et demi, enfin. Oh, ça fait plaisir. Je ne sais pas si toi, tu es dans le camp des croyants hard Allegri out, mais au moins, on a vu des belles choses et quand on voit des belles choses, il faut aussi le dire. Très bonne première mi-temps, mais on a retrouvé une Juve qui défend toute la deuxième mi-temps. Dommage. Ben, comme dit, après, il y avait la fatigue et on n'a pas été aussi performant. Ça, c'est clair et net. Alors, Sunday Night Square, c'est là qu'il devrait parler Allegri. Le Lecce est en train de montrer ce que le Lecce a fait. La mi-temps était vraiment plaisante. La deuxième mi-temps, un peu plus passive, oui. Comme ça a été dit. Ouais, on semble être tous d'accord. Moi, je suis assez d'accord avec aussi les tops que vous avez donnés. C'est vrai que Cambiaso, Chiesa et Vlahovic ont été vraiment les tops de ce match-là. 12 en a même frôlé le doublé. Dommage que le centre venait d'Ealing Junior qui était en hors-jeu au moment où le ballon est parti des pieds de Milik. Donc, on aurait pu faire un très beau doublé, comme ça. Poisson, là, il s'est jeté un vol d'ange, on peut dire. Mais le but n'est pas valide. Vraiment dommage. J'ai bien aimé l'intensité mise au premier mi-temps. Parfait. Mais non, il faut voir hein, si avec les entraînements de plus en plus intensifs, on va durer plus que 50 minutes. C'est comme ça qu'on va continuer dans cette direction. Moi, ce qu'on me dit en venant de la Cantina, ça c'est qu'il y a eu un changement de paradigme
dans la façon, dans l'intensité de s'entraîner. Et on peut estimer donc qu'on va avoir une équipe beaucoup plus physique, beaucoup plus qui arrive avant sur le ballon. Une Manta, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ouais, Rabiot a été bon, bah, il pouvait être mieux, mais au moins il se fait trouver là pour le but. Sur ça, je pense que je peux être d'accord. À voir si tu veux jouer comme ça. Ouais, voilà. Il faut continuer dans cette lignée-là. Après, c'est en même temps un seul premier match. On n'a pas fait un mauvais match. Moi, je trouve qu'on a géré. Ben, pareil. Rabiot, lui aussi, il mérite du Massa. Mais tout le monde, vous voulez Massa? Continue sur DAZN. Allegri ne vient pas parler. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le live ici. Et puis, si jamais je vous fais le résumé des mots de Massimo Allegri demain, dans la journée, il y aura une petite vidéo. C'est pour ça, n'hésitez jamais à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et si vous activez les cloches, toutes les vidéos que je sors et à chaque fois que je serai en live, vous serez automatiquement notifié. Donc, je vous invite à activer la cloche, like, commentaire sur la vidéo parce que c'est grâce à ça qu'on va avoir de plus en plus de visibilité, on va grandir en tant que communauté. Et moi, je ne peux que vous remercier d'être cette communauté-là. On a suivi le match ensemble, c'était hyper plaisant de se retrouver. Et je vous attends à la prochaine vidéo et bien entendu au prochain match, semaine prochaine, parce que maintenant, on va jouer plus qu'une fois par semaine, sauf que quand il y aura les matchs de Coppa Italia. Ah, Federico Chiesa qui parle. Il me semble que l'équipe ait une rage bien différente. Et Chiesa, il dit, oui, on a fait un grand match, surtout le premier mi-temps. On a été très intense, on a été prendre haut l'équipe adverse. Il faut jouer comme ça. C'est le football moderne. Il faut les prendre haut, la pression haute, ne pas se fermer en arrière, mais être propositif en avant. Et la journaliste demande ta célébration, est-ce que c'est une célébration libératoire? Et lui, il dit, je vais vous faire la glissade. Ça faisait un peu de temps qu'on ne l'a pas fait. Il était en train de jouer avec le banc en disant, voilà, j'en ai fait un. Merci à toi, Jojo, et bonne nuit. On va rester encore un peu. Selon ta position sur le terrain, tu peux faire la deuxième mi-temps ou pas? Comment tu te trouves avec ça? Et lui, il dit, ouais, je vais très bien dans cette position. On n'est pas arrêté, on n'arrête pas de bouger. C'est ce que le Mister commence à nous demander, et même avec ce que Magnanelli nous demande. Et la journaliste demande pour les objectifs de cette saison, il y a un peu de lacune sur la construction de cette Juve, ou est-ce qu'elle est déjà prête pour gagner le Scudetto? Et là, il répond, pour le marché mercato, il fallait que vous parliez avec le directeur. Notre objectif, comme l'a dit le Mister, c'est d'arriver en Champions League. Donc voilà, il reconfirme un peu cette envie que beaucoup de nous ont du mal à avaler, moi en premier, que l'objectif de cette année est uniquement l'accès à la Champions League. Je pense que ce soit l'entraîneur ou les joueurs qui disent ça, essayent un peu d'enlever la responsabilité qui peut être lourde à porter, mais je pense qu'on peut s'attendre à des belles choses par la Juventus cette année. Merci à vous de votre présence. Moi, je vous dis fino alla fine, forza Juve, et on se voit prochainement. Ciao.